Je suis entrée dans le salon de mes parents, la neige s'accrochant à mes bottes alors que je les secouais pour les nettoyer. J'ai levé les yeux et voilà. La photographie, brillante et surdimensionnée, expertement encadrée, placée avec soin et fierté, directement au-dessus de la cheminée, comme si c'était la pièce maîtresse de notre histoire familiale. Tout le monde était là, ma mère dans son blazer rouge signature, souriant comme si elle n'avait pas passé des années à soupirer à propos de tout ce qui n'impliquait pas ma sœur. Mon père figé dans ce sourire rigide. Il le réserve pour les photos posées et les selfies sur les parcours de golf. Et ma sœur, naturellement au premier plan dans un col roulé beige qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel entier. Elle faisait sa pose, candide, habituelle, riant à une blague imaginée, sans effort aimable, sans effort composé, probablement quelque chose de spirituel sur sa fiducie. Mais je n'étais pas là. Pas même maladroitement nichée dans un coin. Pas floue au loin. Simplement entièrement absente. Ce n'était pas un découpage bâclé. C'était méticuleux, délibéré, une gomme propre, comme si j'avais été édité de leur histoire avec précision. Pas de bavure, pas de traces, juste retiré. Je les regardais pendant peut-être 4 secondes, 5 au maximum. Juste assez de temps pour que mon estomac se torde. Pas assez pour que quiconque ne s'en aperçoive. Ou peut-être qu'il l'avait remarqué et avait choisi de s'en moquer. Le dîner est presque prêt, a appelé maman depuis la cuisine, sa voix légère, décontractée, comme si rien n'allait mal, comme si nous étions une famille parfaite sur la photo. Je pouvais sentir le romarin et le citron du plat qu'elle rôtissait. Des senteurs de vacances, réconfortantes, nostalgiques, que j'aimais autrefois quand elles avaient encore une signification chaleureuse. J'ai accroché mon manteau près de la porte, murmuré un rapide bonjour et je suis entrée dans la cuisine. Ma sœur, bien sûr, était déjà là, faisant tournoyer du vin dans son verre, comme si elle filmait un spécial vacances sur les accords mets et vin. Elle s'est penchée pour un de ses baisers d'air signature, juste assez près pour que le geste compte, juste assez loin pour éviter le contact. « Tu es là ?» a-t-elle dit comme si j'étais arrivée en retard à son événement soigneusement planifié, comme si c'était sa maison. Je n'ai pas répondu, j'ai juste souri. Le genre de sourire que l'on donne après avoir crié dans son oreiller 3 fois distincte ce mois-là et avoir décidé que sa voix ne valait plus la peine d'être dépensée. Le dîner s'est déroulé comme une scène répétée. Papa a tranché le rôti avec un soin exagéré, comme s'il espérait un rôle dans une publicité de vacances. Maman a loué la peau éclatante de ma sœur 2 fois. Personne ne m'a demandé comment j'allais. Personne n'a demandé où j'habitais ou ce que je faisais. La seule question qui m'a été adressée était de savoir si j'avais toujours cette petite voiture, ce qui bien sûr est un code pour « nous n'avons pas la moindre idée de ce qui se passe dans ta vie, et nous espérons que tu donneras des détails pour que nous puissions prétendre que nous sommes intéressés. » Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Au lieu de cela, j'ai regardé ma sœur ouvrir une petite boîte de maman et papa. Un cadeau proprement emballé, une montre en or vintage. Rien d'extravagant, a insisté maman, ce qui aurait été drôle si le reçu plié n'avait pas été glissé sous le papier de soie. Et oui, j'ai vu le prix. J'aurais dû travailler 1 semaine et demie pour me le permettre, et cela en supposant que j'ai sauté l'épicerie. Oh mon Dieu, vous les gars. Ma sœur a rayonné. C'est juste waouh. Je pensais que ça te plairait, a dit papa, souriant comme s'il venait de conclure une fusion. Pendant ce temps, j'ai reçu une tasse qui disait « la fille préférée de quelqu'un », ce qui, j'en suis sûre, était censé être ironique. Ou était-ce difficile à dire ? Je me suis excusée après le dessert. J'ai dit que j'étais fatiguée. Maman m'a offert la chambre d'amis. Pas ma chambre, pas ta vieille chambre, juste la chambre d'amis. Drap de base, étagère poussiéreuse, une lampe qui vacillait. Si tu y souffles de trop près. J'ai fermé la porte derrière moi, allumé la lampe, qui a vacillé et s'est allumée, et je me suis assise sur le bord du lit. C'est là que j'ai sorti l'enveloppe. Elle était restée dans mon sac tout le temps. Papier ivoire épais, sceau en relief. J'ai pensé à la leur donner le lendemain, après les bas de Noël, après les petits pains à la cannelle, après le spectacle. Mais debout dans ce salon,
regardant cette photo, voyant toute mon existence effacée comme un bug dans l'algorithme familial. Ouais, j'ai changé d'avis. Ils ne m'ont pas juste oublié, ils m'ont effacé soigneusement, stratégiquement, comme si j'avais été une mauvaise marque. Partenariat. J'ai retourné l'enveloppe dans mes mains. Elle semblait lourde cette nuit-là. Je me suis couchée et j'ai laissé la maison s'installer autour de moi. Les mêmes planchers craquants, la même horloge murale qui faisait tic-tac. Quelque part dans le couloir, mon père ronflait. La voix de ma mère est montée une fois. Quelque chose à propos de sortir les belles assiettes demain. Ma sœur a ri de cette manière pratique et haletante qu'elle a. La bande sonore de l'enfant d'or. J'ai fermé les yeux et j'ai pensé aux années, au moment où j'ai été admise dans mon université de rêve. Et ils ont dit, nous sommes si fiers, avant de me demander immédiatement si je pouvais reporter d'un an afin qu'ils puissent aider ma sœur avec son portfolio. Le moment où j'ai manqué le loyer et que j'ai appelé à la maison et que papa a dit que les choses étaient difficiles en ce moment tout en planifiant une croisière pour son anniversaire. Le moment où j'ai ramené un petit ami et qu'ils ont oublié son nom au dîner. Il n'est jamais revenu. Je ne l'ai pas blâmé. J'en avais marre de me dire que j'étais juste sensible. Marre de prétendre que je comprenais mal cette nuit-là, allongée dans un lit qui était censé sembler familier mais qui ne l'était pas. J'ai arrêté de trouver des excuses. Demain, je leur donnerai l'enveloppe. Je ne crierai pas. Je ne pleurerai pas. Je ne lèverai même pas la voix. Je me contenterai de sourire, de dire « Joyeux Noël » et de regarder la vérité faire ce que des années de silence n'avaient jamais pu faire. Je me suis réveillée au bruit du café et des petits pains à la cannelle et au faible son de la voix de ma sœur disant quelque chose à propos du poids des bagages et de la difficulté des voyages. Honnêtement, l'ironie étant bien sûr qu'elle n'était pas celle qui payait ses voyages ou ses bagages ou la valise ou les chaussures à l'intérieur de la valise qui coûtait plus que mon loyer mensuel. Mais oui, des choses dévastatrices. Lancer le soupir et la moue. Je suis restée dans la chambre d'amis un peu plus longtemps que nécessaire. Pas parce que j'étais encore fatiguée, mais parce que je n'avais pas envie de rentrer dans le décor de sitcom qu'était l'idée de Noël de ma famille. Je pouvais déjà imaginer les faux rires, l'optimisme trop cuit, et quelqu'un, probablement ma mère, disant quelque chose comme « N'est-ce pas agréable que tout le monde soit réuni comme si tout le monde m'incluait ?» Comme si je n'avais pas passé la dernière décennie comme l'équivalent humain d'un personnage d'arrière-plan flou dans chaque souvenir de famille. Quand je me suis finalement promenée dans la cuisine, ma mère dressait des œufs brouillés comme si elle auditionnait pour une exposition de brunch dans un magazine de style de vie. Mon père était assis à table, parcourant son téléphone. Ma sœur était pieds nus, sirotant du lait d'amande dans un verre à vin. « Bonjour », a dit ma mère, sans lever les yeux. « J'espère que tu as bien dormi dans la chambre d'amis. » Le matelas a une personnalité, ai-je dit en me versant du café. Elle a ri comme si je plaisantais. N'avons-nous pas traversé le petit déjeuner comme nous l'avons toujours fait, en nous produisant ? Il n'y avait pas de mise à jour. Personne n'a demandé de mes nouvelles au travail ou comment j'allais ou si je vivais toujours dans ce petit appartement aux escaliers grinçants, ce qui, pour information, n'était plus le cas. Ma sœur a parlé de son prochain voyage à Barcelone cette fois et de la chance qu'elle avait d'avoir des parents qui soutenaient ses rêves. Je n'ai rien dit, j'ai juste hoché la tête comme un remplaçant dans un prix. Il n'avait toujours pas remarqué l'enveloppe dans la poche de mon manteau qui viendrait plus tard. Au lieu de cela, j'ai laissé mes pensées dériver vers tout ce qui avait mené à ce moment. Quand j'ai obtenu mon diplôme de lycée, j'ai obtenu une bourse. Pas une bourse complète, mais assez pour la rendre possible si je prenais un travail à temps partiel. Je me souviens m'être assise à la table de la cuisine, avec les papiers étalés, demandant s'il pouvait aider pour le reste, juste un peu. Ma mère m'a regardé comme si j'avais demandé à emprunter sa bague de mariage pour la faire passer. Papa a dit quelque chose sur un timing difficile. Et nous rattrapons toujours le remodelage de la salle de bain. Le même remodelage qui, pour information, comprenait des planchers chauffants et une baignoire avec Bluetooth. 2 mois plus tard, ma sœur a reçu une nouvelle voiture pour son 18e anniversaire. Siège en cuir blanc, stéréo personnalisé, un œuf sur le dessus. Elle a pleuré quand ils lui ont donné les clés. Leur a dit qu'ils étaient les meilleurs parents du monde.
Je me tenais à côté de la poubelle tenant un billet de 20 $ glissé dans une carte de remise des diplômes qui disait « Tu vas aller loin ». Et vous savez quoi? Je suis toujours partie à l'université, j'ai pris 3 emplois, dormi 4 heures par nuit, mangé trop de nouilles instantanées, obtenu mon diplôme avec mention, déménagé dans une nouvelle ville, recommencé. Je ne leur ai plus rien demandé après ça, et ils n'ont rien proposé quand j'ai été licenciée il y a 2 ans. Je n'ai pas appelé quand j'étais malade et que je ne pouvais pas me permettre les médicaments prescrits par mon médecin. Je n'ai pas demandé quand mon appartement a inondé et que j'ai perdu la plupart de mes meubles. J'ai acheté un matelas d'occasion sur Craigslist et je me suis débrouillée. Pendant ce temps, ma sœur postait des histoires Instagram de Santorin, sponsorisées. Évidemment. J'avais l'habitude de me demander si c'était peut-être moi. Peut-être que j'étais juste plus difficile à aimer, plus réservée, moins brillante. Peut-être que j'aurais dû rejoindre une sororité. Sourire plus, porter plus de beige. Peut-être que si j'avais joué du piano au lieu de travailler dans un restaurant, ils m'auraient remarqué. Peut-être que si je n'avais pas rendu les choses si faciles, toujours indépendante, toujours bien. Ils auraient réalisé que j'avais aussi besoin d'aide. Mais ensuite, je me suis souvenu de mon 8e anniversaire, j'avais invité 6 enfants, j'avais fait des cupcakes moi-même. Maman a oublié de prendre la pizza, alors nous avons mangé des tranches de fromage sur des crackers. Ma sœur avait un récital de danse le lendemain, donc tout s'est terminé tôt. Ils m'ont dit, on se rattrapera l'année prochaine. Ils ne l'ont jamais fait. Ou le moment où j'ai gagné un concours scientifique d'État. Mon école a appelé à la maison pour leur dire qu'ils ont renvoyé un SMS. Bien joué, smiley. C'est tout. Pas de dîner. Pas de certificat encadré. Pas de mention de cela jamais. Ma sœur a obtenu un petit rôle dans une publicité de shampoing et ils lui ont organisé une fête avec des ballons et un gâteau personnalisé qui disait « Future star ». Donc, non, ce n'était pas moi. Ce n'était jamais moi. Le changement est arrivé plus tôt cette année. Je ne cherchais pas activement quoi que ce soit. Pas vraiment. Je suis allée au bureau des archives locales pour demander quelque chose sans rapport. Juste une preuve d'adresse pour un emploi auquel je postulais. Papier de routine. Bureaucratie absurde. Pendant que j'y étais cependant, quelque chose a attiré mon attention. Un document avec mon nom lié à une propriété que je ne reconnaissais pas. Au début, j'ai pensé que c'était une erreur. Peut-être juste quelqu'un d'autre avec le même nom. Mais la curiosité, comme toujours, a eu le dessus. Cela s'est rapidement démêlé. J'ai commencé à creuser. Petite demande, recherche en ligne, quelques emails formulés stratégiquement, et plus j'en découvrais, plus cela devenait compliqué. Il y avait des choses qu'on ne m'avait jamais dites, des pièces qui avaient été intentionnellement cachées. Et au centre de tout cela, c'était moi. Je n'ai pas réagi tout de suite, je n'ai confronté personne. J'ai juste observé comme je l'avais fait la plupart de ma vie. Seulement cette fois, je n'étais pas impuissante. Maintenant, j'avais des preuves, des papiers, des dossiers, des preuves, et plus j'allais loin, plus une étrange paix commençait à s'installer en moi. C'était comme si j'avais vécu sous l'eau sans jamais me rendre compte. Et soudain, je respirais à nouveau. Il ne m'avait pas juste oublié. Il m'avait utilisé. Utilisé mon nom, mes droits légaux, et surtout, mon silence. Mais plus maintenant. Maintenant, j'avais quelque chose qu'il devrait reconnaître, quelque chose qu'il ne pouvait pas ignorer. Ce matin-là, après le petit déjeuner, je suis allée à l'étage pour m'habiller, j'ai pris mon temps, les laissant faire leurs mouvements habituels, se rassembler autour de l'arbre, échanger des cadeaux, s'immerger dans leur façade de vacances polies. Quand je suis redescendue, ils étaient déjà à mi-chemin des cadeaux. Ma sœur déballait quelque chose de luxueux, feignant la surprise de la manière la plus performative. Ma mère avait cette expression larmoyante qu'elle réserve toujours au moment qu'elle peut plus tard romantiser sur les réseaux sociaux. Mon père a jeté un coup d'œil dans ma direction et a demandé « As-tu bien dormi ?» J'ai souri. Assez. Il a hoché la tête rapidement, puis s'est retourné pour regarder ma sœur s'extasier sur un sac à main de designer.
Je me suis assise calmement, j'ai atteint la poche de mon manteau et j'ai glissé une enveloppe sur la table, nichée entre les tasses à café et le papier d'emballage déchiré. Personne n'a remarqué. Pas encore, mais il le ferait. Toujours un peu trop tard. Environ 10 minutes plus tard, ma mère l'a finalement repéré. Ou plus précisément, elle a remarqué que quelque chose traînait sans surveillance sur sa précieuse table en bois recyclé. Dieu lui interdise qu'on y place quoi que ce soit sans sous-verre ou raison claire. Elle l'a ramassé avec prudence, comme si c'était une facture égarée ou une invitation de mariage pour la mauvaise adresse. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé à voix haute, visant la pièce plus qu'à moi. Je n'ai pas répondu tout de suite, j'ai juste pris une autre gorgée de mon café, puis j'ai dit « c'est de moi ». Mon père a levé les yeux de là où il poussait des bouts de papier d'emballage, espérant probablement qu'il avait manqué un cadeau sous le sapin. « Tu n'avais pas besoin de nous donner quelque chose » a-t-il dit avec un sourire, comme si je leur avais donné une tasse fantaisie avec une citation inspirante dessus. « Je sais » ai-je répondu. « Je voulais. » Cela a attiré leur attention. Ma mère s'errasse à nouveau, retournant l'enveloppe dans ses mains. « Devrions-nous l'ouvrir maintenant » a-t-elle demandé. J'ai haussé légèrement les épaules. Je préférerais que non. Alors, bien sûr, ils l'ont ouverte quand même. Mon père s'est penché par-dessus son épaule alors qu'elle cassait prudemment le seau. Et pendant quelques instants, les seuls sons furent le doux glissement des pages et le léger froissement du papier qu'elle manipulait. J'ai regardé ma sœur plier les anses de son nouveau sac de créateur juste comme il faut, comme si c'était un nouveau-né. Elle l'a juste nommé d'après une ville française. Puis le silence a changé. Il s'est épaissi. Je n'ai même pas eu besoin de lever les yeux. Je pouvais le sentir. Quelque chose entre la réalisation et la nausée. Comme le moment exact où vous réalisez que le lait dans votre café est aigre. Juste après avoir avalé, mon père a expiré par le nez. Les yeux de ma mère parcouraient plus vite maintenant, feuilletant la 2e page, la 3e, comme si elle pouvait échapper à ce qu'elle lisait. Ma sœur a regardé. « C'est quoi ?» Ils n'ont pas répondu. Elle a réessayé un peu plus fort. « Qu'est-ce qui se passe ?» Toujours rien. C'était mon signal. J'ai pensé qu'il était temps. « Tu savais » ai-je dit, me levant lentement. « Joyeux Noël. » « Qu'est-ce que c'est ?» a finalement demandé ma mère. Sa voix était calme, plate, pas en colère, pas confuse. Juste vide. « C'est une copie du testament de grand-père » ai-je dit. Elle a cligné des yeux. J'ai vu son testament. Nous avons géré la succession. Non, ai-je dit, vous avez géré ce que vous m'avez dit être la succession, vous ne me l'avez jamais montré. Le testament complet disait juste qu'il avait laissé quelques souvenirs et un peu d'argent qui a servi aux frais funéraires. Il a cligné des yeux trop souvent, comme s'il ralentissait le temps. Cette version ne mentionnait pas la propriété locative à Olbrier, ai-je poursuivi. Probablement parce que vous en collectiez déjà le loyer à ce moment-là. Mon père a laissé tomber les papiers sur la table comme s'il l'avait brûlé. Où as-tu eu ça ? Oh, tu sais, ai-je dit, les registres publics, les recherches de titres, les déclarations fiscales, les emails archivés, quelques appels téléphoniques, un avocat très patient. Ma sœur s'est finalement levée. Attends, quelle propriété locative ? Celle près du parc. Je me suis tournée vers elle. Celle que tu as utilisée pour ce shooting photo l'année dernière ? Ouais, celle-là. Sa bouche s'est ouverte, mais rien n'est sorti. Ma mère a finalement retrouvé sa voix. Ma chérie, ce n'est pas ce que tu crois. J'ai souri. C'est drôle parce que ça ressemble à vous qui avez utilisé mon nom, mon héritage, et mes droits légaux pour financer votre style de vie tout en me disant qu'il ne me restait rien. Ce n'était pas comme ça, a-t-elle dit trop rapidement. C'était compliqué. Ce n'était pas le cas, ai-je répondu. Le testament est extrêmement clair. La maison m'a été léguée. Bénéficiaire unique, titre complet, transféré, ce qui signifie que tout ce loyer que vous avez collecté, techniquement volé, et les rénovations non autorisées.
Mon père s'est frotté les tempes comme si cette conversation lui donnait une migraine. J'espérais que oui. Je savais que tu ne comprendrais pas, a-t-il marmonné. Tu es toujours si dramatique. Cela m'a fait rire, n'est-ce pas? Je suis dramatique. Vous m'avez coupé d'un portrait de famille et vous avez commis une fraude successorale. Mais bien sûr, blâmons mon ton. Ma sœur avait l'air vraiment confuse maintenant, comme si quelqu'un lui avait tiré le tapis sous les pieds et qu'elle n'avait pas encore touché le sol. Mais cette maison a payé mes études, ai-je dit, et la voiture et le voyage au Mexique et probablement quelques sacs à main en cours de route. Ce n'est pas juste, a-t-elle lancé. Tu n'en avais pas besoin. Tu as toujours été la plus indépendante. Tu n'as jamais demandé d'aide parce qu'on m'a dit qu'il n'y avait rien à demander, ai-je dit, vous vous êtes assuré de cela. La voix de ma mère s'est adoucie dans un territoire doux et prudent. Le même ton qu'elle utilisait lorsqu'elle essayait de retourner quelque chose dans une boutique sans reçu. Nous ne pensions pas que tu voudrais la responsabilité. Tu étais occupé. Tu étais toujours si loin. J'étais loin, ai-je dit, parce que vous l'aviez très clairement fait comprendre. Je n'étais pas la bienvenue ici. Papa a repoussé sa chaise. Tu dois te calmer. Et toi, ai-je dit en me tournant vers lui, tu as besoin d'un avocat? Il s'est figé. Je ne vais pas poursuivre en justice, ai-je ajouté, mais j'ai officiellement récupéré la propriété. Les locataires ont été informés. Les paiements de loyer iront maintenant à moi. Votre accès à la maison est révoqué. Ma mère avait l'air sur le point de pleurer. Mais cette maison était notre revenu. Nous dépendions de cela. J'ai incliné la tête. Alors peut-être que vous ne devriez pas l'avoir volée. Nous sommes une famille, a-t-elle murmuré. Non, ai-je dit, vous êtes des gens à qui j'étais autrefois apparenté. Il y a une différence. Ma sœur a croisé les bras. Tu penses que ça te rend meilleur que nous? Non, ai-je dit, juste plus à mon niveau. Le silence qui a suivi n'était pas paisible. Il était lourd. Le genre de silence qui fait un peu bourdonner les oreilles. Personne n'a bougé. Personne n'a respiré. Mon père fixait l'enveloppe comme si elle allait exploser. Le visage de ma mère s'était relâché. Ma sœur avait l'air incapable de comprendre que les projecteurs n'étaient pas sur elle. Réveillée, j'ai ramassé mon manteau. Attends, a dit ma mère en se levant. Ne pouvons-nous pas au moins en parler? Tu viens de le faire, ai-je dit, pendant des années. Chaque fois que vous preniez une décision sans moi, chaque fois que vous m'excluez, chaque fois que vous me disiez, je comprendrai. La mâchoire de papa était serrée. Si tu pars maintenant, ne te donne pas la peine de revenir. Je me suis arrêtée à la porte, me suis retournée pour les regarder une dernière fois. Je pense que c'est la première chose sur laquelle nous sommes d'accord. Et puis je suis partie. L'air extérieur était vif, froid, mais propre. Il a frappé mes poumons comme un rappel que j'étais toujours là, toujours debout, toujours réel. Je me suis glissée au volant de ma voiture, j'ai laissé le moteur bourdonner et j'ai conduit. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas souri. J'ai juste respiré. Parce que parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez dire, c'est rien du tout. Et parfois, le cri le plus fort, c'est de partir. 3 semaines se sont écoulées avant que le premier message n'arrive. C'était de ma mère. Court, poli, soigné comme si elle l'avait réécrit 5 fois et n'était toujours pas sûre qu'il atterrirait. Salut, chérie, nous avons discuté et nous pensons qu'il y a eu un malentendu. Pouvons-nous discuter cette semaine? J'espère que tu vas bien. Je t'aime. Aucune ponctuation à la fin. Juste, je t'aime, qui traîne maladroitement comme un manteau sur un mauvais crochet. Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard. Un autre. S'il te plaît, ne laisse pas cette chose gâcher tout. Ta sœur est très contrariée. Papa essaie de rester calme. Mais tu sais comment il réagit quand il se sent pris au dépourvu. Oh oui, quand il se sent pris au dépourvu. Pas quand il commet une fraude. Pas quand il ment à sa fille pendant des années. Non. Non.
Il se sent pris au dépourvu. Le pauvre type. Alors je n'ai rien dit. Puis il y a eu un message vocal de mon père. Je ne l'ai pas écouté. J'ai juste regardé la notification et je l'ai supprimé. La dernière fois qu'il m'a appelé, gamine, c'était quand je lui ai proposé de l'aider à mettre en place son compte de retraite et qu'il a dit « Laissons les affaires d'argent aux gens qui les comprennent, n'est-ce pas ?» Comme lui. Puis est arrivé l'email de ma sœur. « Tu penses vraiment que cela fait de toi la gagnante ? D'accord, prends la maison, mais ne viens pas pleurer quand tu réaliseras que l'argent n'achète pas la famille. » Suivi d'un autre message. Un jour plus tard, maman et papa sont très stressés. Ils parlent de vendre le condo. C'est ce que tu voulais. Félicitations pour ça. Je l'ai lu 2 fois, non pas parce que je me sentais mal, mais parce que je voulais m'assurer de bien comprendre à quel point la perte de ma propriété déstabilisait les finances familiales. Il s'avère que la maison avait été l'épine dorsale de tout. Les loyers de 3 unités couvraient leur hypothèque, leurs vacances, une partie de l'éducation de ma sœur, et apparemment même quelques travaux cosmétiques que ma mère jurait être juste des soins de la peau vraiment bons. Quand je l'ai reprise, toute la machine a toussé, et je n'avais même pas encore commencé à demander les arriérés de loyer. Pas encore. Au printemps, j'ai commencé à entendre des murmures par l'intermédiaire d'anciennes connaissances. Une voisine a mentionné que mes parents essayaient de refinancer leur condo. Une autre a dit que mon père s'était mis à la consultation, ce que je savais signifier des appels à froid. Ancien client et espérait que l'un d'eux lui devait encore une faveur. Ma mère a commencé à travailler les week-ends dans une boutique du centre-ville, le genre d'endroit où elle avait l'habitude de faire du shopping. Maintenant, elle encaisse des pantalons de yoga pour des influenceurs et se disait probablement que c'était temporaire. Ma sœur est retournée vivre à la maison, l'appartement en ville était trop cher. Les clients se sont taris. Son collectif d'art s'était dissous ou implosé. Il était difficile de dire lequel et franchement, je m'en fichais. Le GoFundMe qu'elle a lancé pour un nouveau chapitre créatif a récolté un total de $83. 2 de ces dollars provenaient de mon ex-petite amie. Je ne sais pas pourquoi ce détail m'a fait rire, mais ça l'a fait. Pendant ce temps, j'ai réparé la maison. Ma maison. Elle était poussiéreuse au début, un peu négligée, mais solide. J'ai embauché un entrepreneur pour retoucher la peinture, remplacer les vieilles fenêtres. J'ai enlevé les meubles que mes parents y avaient stockés, et j'en ai donné la plupart. J'ai gardé une chaise, un fauteuil bleu marine dont je me souvenais vaguement de mon enfance. Le seul meuble qui ne semblait pas venir avec des chaînes attachées. Les locataires étaient gentils. L'un d'eux m'a laissé un mot de remerciement après que j'ai baissé leur loyer de $50, disant que j'étais le premier propriétaire qui les traitait comme des êtres humains. Cela signifiait plus pour moi que toutes les excuses recyclées de mes parents jamais. C'est drôle les choses que l'on commence à remarquer quand le bruit s'estompe. Le silence autrefois lourd et personnel devient paisible, comme un espace où l'on peut enfin s'étirer. J'ai arrêté de vérifier mon téléphone toutes les heures, j'ai arrêté d'attendre le prochain message chargé de culpabilité. J'ai commencé à dormir toute la nuit. Puis un après-midi, j'ai découvert une lettre dans ma boîte aux lettres. Pas un texte, pas un email, une vraie lettre adressée dans l'écriture de ma mère. Je l'ai tenue dans mes mains un moment avant de l'ouvrir, non pas parce que je pensais qu'elle pourrait contenir quoi que ce soit de sincère, mais parce que je voulais marquer le moment. L'enveloppe portait le parfum de son parfum. À l'intérieur, il y avait 2 pages soigneusement écrites remplies de phrases comme « Nous ne savions pas ». Ce n'était pas exprès. Nous voulions juste ce qu'il y avait de mieux pour tout le monde. Ma ligne préférée disait « Tu as toujours été si forte. Nous ne nous rendions pas compte que tu avais jamais eu besoin de nous. » C'est ce que les gens disent quand votre silence leur a profité et qu'ils cherchent une raison pour laquelle ils n'ont jamais pris la peine de demander pourquoi vous vous éloignez. Elle a terminé par « Nous espérons qu'un jour tu rentreras à la maison. Peut-être pourrons-nous recommencer. Peut-être pourrons-nous être une famille. » Aucune mention de remboursement. Aucune reconnaissance de l'argent volé, de la tromperie, ou du fait que j'avais littéralement été coupée du portrait de famille comme une ex dont personne ne veut parler. J'ai glissé la lettre dans un tiroir, je n'ai pas répondu, je ne l'ai pas non plus jetée.
C'était la dernière fois qu'elle me contactait directement. 3 ans plus tard, j'ai croisé mon ancienne voisine dans une librairie. Elle m'a demandé si je gérais toujours la propriété. J'ai souri. Toujours. Elle a fait une courte pause, puis a dit, « J'ai entendu dire que tes parents ont traversé une période difficile. » Je n'ai rien dit. Elle a hoché la tête. « Eh bien, tu as l'air heureuse. » « C'est bien. » Et je l'étais. Je le suis. Je vis toujours dans la maison. Pas par nécessité. Pas pour prouver quoi que ce soit, mais parce que cela m'apporte la paix. Elle est à moi. Je me réveille au chant des oiseaux et à la douce lumière du soleil au lieu des pas craquants dans le couloir et des commentaires sarcastiques sur le fait que je n'appelle jamais. J'ai reconstruit le jardin à l'arrière, repeint les marches avant. Les rebords de fenêtres sont maintenant bordés de plantes, celles qui prospèrent à la lumière et pas grand-chose d'autre. Il y a maintenant une photo sur ma cheminée. Moi devant la maison tenant les clés. Personne d'autre dans le cadre. Juste moi. C'est ma photo préférée parce que personne n'a eu à être coupé de celle-ci. J'ai encore des nouvelles d'eux de temps en temps. Un message transféré, un mot par l'intermédiaire d'un cousin, une carte de Noël qui disait simplement « On pense à toi. J'espère que tu vas bien. » Aucune adresse de retour. Je n'ai jamais répondu. Et la chose étrange, c'est que je ne suis plus en colère. Je n'attends pas la justice ou la clôture ou même des excuses parce que j'ai déjà ce qu'ils n'ont jamais réussi à me donner. Mon nom imprimé sur quelque chose de permanent, un endroit où appartenir, une vie qui est la mienne. Il fut un temps où je croyais que si je travaillais assez dur, si je le méritais, peut-être qu'il m'aimerait comme il l'aimait elle. Mais le vrai amour, celui qui compte, n'est pas quelque chose que l'on doit gagner. Il est donné librement. Ce qu'ils offraient était conditionnel. Ce que je me suis donné, c'est tout ce qu'ils n'ont pas fait. Alors, non, il ne me manque pas. Je ne répète pas de vieilles conversations. Je ne fantasme pas sur des retrouvailles émotionnelles ou des excuses parfaites qui réécrivent le passé parce que je l'ai déjà réécrit. La vie que j'ai maintenant n'est pas venue avec l'approbation ou un bel emballage. Elle est venue de la chose la plus difficile à faire, partir. Et cela s'avère être le seul cadeau dont j'avais vraiment besoin.